Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, le débat avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Ce sont les armes qui posent le plus de questions. En ce 21e siècle, les drones, un moyen important pour lutter contre un adversaire sans danger pour les pilotes, mais quels sont les risques? Les drones ont réussi à tuer des responsables d'attaques contre des civils en Europe et aux États-Unis, mais c'est aussi une arme à double tranchant qui tue des passants ou des civils innocents. On les juge comme un outil d'exécution sommaire, contraire au droit international. On dit aussi que les drones sont moins efficaces que les armes conventionnelles. D'autres pays utilisent des avions ou des soldats au sol pour une plus grande efficacité. Pour The Network, depuis le Parlement européen à Bruxelles, nous accueillons Alain Denève, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense, Andrew Strollen, porte-parole de Human Rights Watch, et Roland Freudenstein, directeur de recherche au Centre d'études européennes Wilfried Martens. Bienvenue à vous tous. Je voudrais commencer par une question pour Alain. Quelle est l'efficacité des drones dans la lutte contre les groupes extrémistes? Sommes-nous plus en sécurité grâce à eux? Nous ne savons pas s'ils sont efficaces. Nous ne connaissons pas les résultats de cette stratégie des États-Unis et d'autres pays qui utilisent des drones. Vous êtes un analyste militaire pour le gouvernement belge, n'est-ce pas? Exactly. Oui. Andrew, pour Human Rights Watch, comment voyez-vous cela? Les règles de la guerre sont très claires. Il faut distinguer les combattants et les civils. Dans de nombreux cas, des drones ont pu le faire, mais dans d'autres cas, ils ne pouvaient pas les distinguer. Vous avez posé la question, sommes-nous plus en sécurité? Eh bien, cela dépend de qui vous voulez parler. Si vous parlez d'une famille qui vit au Yémen, détruite par une frappe de drone, alors nous ne sommes pas en sécurité. Roland, sommes-nous plus en sécurité? Les drones sont-ils efficaces? Tout d'abord, tout ce que vous pouvez dire contre les drones, vous pouvez le dire à propos de toutes les armes modernes. Maintenant, la question est de savoir si les drones nous ont permis de diminuer le danger d'Al-Qaïda. Les drones ont-ils été efficaces pour éviter le regroupement et le travail des membres d'Al-Qaïda et la préparation d'attentats terroristes majeurs dans les pays occidentaux? Oui, ils l'ont été. Si on poursuit cet argument, les drones ne sont-ils pas plus précis qu'une bombe ou qu'un missile de croisière? Peut-être les drones font-ils moins de dommages collatéraux et moins de victimes civiles? Qu'en pensez-vous, Alain? Ce n'est pas une arme parfaite. Il peut y avoir des erreurs de ciblage. C'est moins facile de faire la distinction entre civils et militaires. Il y a toujours un risque de confusion. Andrew, pensez-vous que les drones peuvent être plus précis ou non? Le problème, ce sont les bases légales et juridiques des drones qui ne sont pas rendues publiques. Par exemple, en août dernier, le Royaume-Uni a lancé une attaque de drone en Syrie. David Cameron a déclaré s'être basé sur un avis juridique, mais il a dit qu'il ne le rendrait pas public et qu'il garderait secret les éléments de preuve qui ont servi de base pour cette attaque en Syrie. Donc, il est lui-même juge, jury et bourreau. N'y a-t-il pas des exécutions extrajudiciaires? Ou bien est-ce justifié? Des gens auraient pris part à des attaques terroristes comme ces gens a priori qui ont été tués. Alain? Les attaques de drones ont été réalisées dans un environnement très permissif récemment. Donc vous pensez qu'ils devraient être plus réglementés? Ils devraient être plus réglementés que maintenant. Sont-ils hors de contrôle? Non, pour prendre l'exemple américain, il y a déjà une procédure élaborée par le département américain de la justice pour autoriser les frappes de drones. Cela passe par plusieurs étapes. La décision est prise par des civils et des juges, et c'est le seul moyen. Certaines personnes affirment qu'à la place de l'utilisation de ces méthodes aseptisées de la guerre, on devrait plutôt aller sur le terrain. Nous devrions envoyer des troupes pour être plus efficaces. Qu'en pensez-vous, Alain?
Des frappes de drones ne vous empêchent pas d'avoir des troupes sur le terrain. Parfois, pour bien cibler, vous devez avoir déjà des troupes sur le terrain. C'est une aide pour les drones. Oui. Comment voyez-vous cela, Andrew? Certaines personnes disent que l'on devra plutôt aller sur le terrain, que l'on ne devrait pas utiliser ce type d'armes automatiques. Du point de vue des droits de l'homme et en vertu du droit international, ce n'est pas vraiment la question. La question n'est pas le type d'arme que vous utilisez, c'est comment vous l'utilisez et si vous faites la distinction entre les cibles légitimes, à savoir des combattants ennemis, et des civils. C'est une distinction claire qui doit être faite, peu importe si vous avez des troupes sur le terrain ou non. Qu'en est-il d'essayer de gagner les cœurs et les esprits sur le terrain? Nous perdons le soutien des populations visées. Les gens sont en colère à propos de leurs proches, de leurs familles tuées par des drones. Oui, mais la population serait encore plus en colère avec des troupes au sol. Le droit international a été créé à une époque où ce genre de terrorisme n'existait pas. Je pense que nous devons travailler sur la modification des lois internationales, incorporant les drones dans une politique internationale de lutte contre le terrorisme. Faut-il un traité international, peut-être même une modification de la Convention de Genève? Je pense qu'il y a une pente très dangereuse si on l'emprunte. Le droit international nous a bien servi dans de nombreux cas. Il crée des règles claires que tout le monde comprend. Nous regardons cela avec un point de vue très occidental. Que faire si la Russie envoie un drone sur Varsovie ou sur Londres? Si un drone russe survole Londres pour tuer quelqu'un, qu'ils disent que c'est un ennemi, que dirions-nous? Nous serions scandalisés. L'Occident serait à juste titre outré, et c'est ce qui se passe très souvent. Que se passerait-il si on arrêtait? C'est ce que souhaitent certaines personnes. Quel serait le danger? Faut-il arrêter? Je sais ce que vous allez dire, Roland, mais quel danger voyez-vous si on arrête? Nous envoyons très loin des hommes et des femmes se battre pour nous. Ces soldats risquent d'avoir une jambe arrachée, traumatisés à vie, ou ils risquent de perdre la vie. Je pense que l'on doit fournir le meilleur équipement possible. Voilà l'urgence. Et voilà pourquoi je ne pense pas que l'on va ou que l'on devrait arrêter d'utiliser des drones. Quel danger voyez-vous, Andrew? Pensez-vous qu'il sera possible d'arrêter tout cela? Mon argument n'est pas de dire qu'il faut arrêter les drones, ce ne serait pas réaliste. Mais nous avons un problème avec la transparence. Nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas connaître les avis juridiques ou les preuves qui ne sont pas rendues publiques. Nous sommes dans la situation où nous devons faire confiance au président, nous devons faire confiance au Premier ministre. Et ils sont à la fois juges, jurys et bourreaux. Je ne suis pas à l'aise avec cette situation. Andrew, vous savez, parler des procédures juridiques ou de transparence, c'est très bien. Mais quand on réfléchit au côté opérationnel des drones, sur la façon dont on les utilise, il y a aussi un besoin évident de secret. Donc nous devons tracer une ligne précise entre ces deux choses. Et je pense que nous sommes sur le point de le faire. Je reviens sur mon exemple de Londres. Imaginez le président Poutine nous dire « Ayez confiance en moi, nous avons des preuves et j'ai pris des conseils juridiques pour ma frappe de drone, mais je ne vais pas vous montrer mes preuves. » Voulez-vous faire confiance au président Poutine sur ce sujet? Désolé, nous n'avons plus de temps. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais bien continuer le débat. Je tiens à remercier nos invités, Roland Freudenstein, Andrew Strollen et Alain Denève. Je suis Chris Burns et merci d'avoir suivi The Network.